Par beau temps, on voit le Mont Blanc. C'est le titre de l'exposition au centre Jacques Villeglé de Saint-Gratien que nous propose l'artiste Jacques Barry. Jacques Barry est justement avec nous en ligne. Bonjour Jacques Barry. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans l'émission Ardoise sur Radio Anguin. Alors, vous présentez une exposition au centre Jacques Villeglé de Saint-Gratien, un centre consacré à l'art contemporain. Alors, dites-nous, comment avez-vous pensé votre exposition dans ce centre ? En fait, il y avait un travail en cours depuis quelques temps. Et donc, avec Karine Romain, on a pensé que c'était le moment de rassembler des choses autour d'une sorte de problématique sur les objets du quotidien, sur les lieux communs, sur les phrases toutes faites, sur toutes ces choses comme ça qu'on partage, quoi. Alors, il faut dire que vous êtes un artiste qui est très attaché aux objets du quotidien. Justement, vous les dessinez, vous les peignez. Donc, c'est une peinture assez naïve et tout en poésie également. Qu'est-ce qui vous plaît, en fait, dans les objets du quotidien ? C'est quelque chose d'assez récent, hein. C'est une évolution dans le travail, puisque j'avais commencé par peindre des rhinocéros, donc ce qui était complètement autre chose, parce qu'en fait, je crois que le rhinocéros, c'était quelque chose d'une sorte de préhistoire, quelque chose avant l'histoire. D'accord, donc vous peignez, vous aimiez bien peindre des rhinocéros. Voilà, en fait. Donc après, il y a un cheminement, c'est-à-dire que la peinture, c'est aussi comme n'importe quelle autre activité artistique. Il y a une question de quoi on parle, le sujet, qu'est-ce qu'on prend comme sujet. Et quand vous dessinez une cafetière, on voit tout de suite que ça représente une cafetière à l'extrême la différence qu'il y a entre une peinture et le dessin technique que vous avez dans le mode d'emploi de votre cafetière, il peut ne pas être très différent. Donc l'intérêt, c'est de faire quelque chose qui se présente avec une très grande banalité, c'est-à-dire, voilà, c'est une cafetière. Dans l'exposition, il y en a quelques-unes, mais en fait, quand je dessinais une cafetière, j'ai pas pris une cafetière particulière, j'ai pas pris un modèle. C'est une cafetière imaginaire, en quelque sorte, qui serait une espèce d'idée de cafetière. Et ce qui est drôle, c'est que quand les gens la voient, enfin, pas forcément tout le monde, bien sûr, mais les gens se disent « Ah, tiens, la cafetière !» Ça leur évoque, sans doute, des souvenirs, leur petit déjeuner. Pour la brosse à dents, c'était pareil. Je me suis dit, bon, chez tout le monde, il y a une brosse à dents qui traîne dans un verre, comme ça. Même des fois, quand on va chez des amis ou quelqu'un, c'est presque trop intime, on va dans la salle de bain, et puis il y a une brosse à dents posée comme ça, qui est un peu ridicule, d'ailleurs. J'ai voulu en dessiner une, j'en ai pris une. En fait, elles sont trop belles. Aujourd'hui, elles sont design, fluo, machin, quoi. Et moi, je voulais une brosse à dents complètement à l'extrême, celle qu'on utilise après pour faire les chaussures. Une vieille, dont on a peur de la mettre dans la bouche parce qu'on a l'impression qu'elle va nous arracher les dents, quoi. Donc voilà, si vous voulez, ça se fait progressivement comme ça. C'est-à-dire que, en même temps que je le fais, il y a quelque chose qui émerge, qui est quelque chose, j'espère que l'on partage tous. Alors c'est vrai qu'on peut tous finalement se raconter des histoires devant vos peintures et vos dessins. Voilà, c'est un peu ce que vous nous expliquez. Hein. On rêve un peu. Enfin, c'est notre environnement aussi. Voilà. Hein. Tous ces objets, ils vivent avec nous. On s'y attache, hein, d'ailleurs. Et alors, mais quand vous me dites, bon, c'est une cafetière, mais en même temps, c'est pas une cafetière. Et bon, ça fait penser un peu à Magritte. Ceci n'est pas une pipe, parce que Magritte, c'est un peintre qui vous a inspiré. Non, enfin bon, ça ne me gêne pas en plus, c'est une référence à Magritte, mais c'est quand même pas la même problématique, quoi. Il n'y a pas une espèce d'idée surréaliste comme ça. Au contraire, je trouve que c'est au contraire extrêmement, c'est une grande banalité, c'est un grand quotidien, c'est des chats sur un lit, j'espère que mes peintures, elles sèment plus le trouble qu'autre chose, qu'elles font rêver, qu'elles font rire, qu'elles font peur. Alors justement, elles ont beaucoup d'humour, hein, d'ailleurs, pour certaines, hein, ce sont des images assez amusantes, même si ce sont des formes assez simples, hein, vous êtes quand même dans le minimal et l'esquisse, on peut dire, et vous essayez peut-être de créer un langage, en fait. Oui, alors il y a cet aspect-là, bien entendu, hein, c'est-à-dire que ce sont des codes visuels, des codes graphiques. C'est ce qui permet d'ailleurs d'égrener en quelque sorte tous les objets, les situations, les personnages, avec une grille d'écriture. Il y a des encarts de couleurs, par exemple, des surfaces colorées sur lesquelles que je repeins en blanc par-dessus, comme pour les effacer.
il y a quelque chose d'un peu arbitraire, quoi. C'est-à-dire, finalement, c'est de la peinture. Il y avait un compositeur, je ne sais plus si c'est Schoenberg ou peu importe d'ailleurs, et qui était interviewé comme ça, on lui posait des questions, et il s'emmerdait un peu, quoi. Et alors, c'était du genre, est-ce que vous préférez la tarte au porc ou les profiteroles, enfin bon, bref. Et puis à un moment donné, le type lui pose des questions sur la musique. Et là, il dit, attention, là, vous êtes chez moi. Donc ça veut dire que la façon de travailler comme ça, avec des aplats qui sont posés de façon complètement arbitraire, mettre de la couleur comme ça, c'est mon choix, c'est ma décision. Brusquement, à ce moment-là, la peinture, si j'ose dire, refait surface, quoi. C'est-à-dire, brusquement, c'est une façon de dire, alors, comme pour Marie, attention, ce que vous regardez, c'est une cafetière, mais c'est un tableau. Parce qu'il y a de la géométrie, il y a de la couleur, il y a des aplats, il y a de l'effacement. C'est avant tout un tableau, quoi. Alors, ce qui est intéressant et amusant aussi, c'est que donc il y a certes votre tableau, vous appliquez à mettre des titres. Ah oui. Et ces titres n'ont pas forcément de rapport avec le tableau. Les titres sont mieux que les tableaux, d'ailleurs. Presque mieux que les tableaux, oui. Bien sûr. Et donc, c'est vrai que c'est un décalage que vous recherchez. Mais il y a une histoire, ça, toute bête, c'est que bon, j'appartiens à une génération qui mettait pas de titre et qui mettait, vous savez, plâtre, plus colle à papier, sur machin, enfin, il y a une immersion, voilà, très conceptuelle comme ça. Et puis un beau jour, j'en ai eu marre. Donc j'ai mis des titres, mais comme ça, c'était simplement pour repérer les tableaux pendant une exposition. Et puis je me suis aperçu que, d'abord, ça m'amusait. Je trouvais que ça ajoutait du trouble, de l'humour, des questionnements aux peintures. J'ai vu que les gens aimaient bien ça. Donc, je les ai gardés pour pouvoir, dans une prochaine exposition, m'en resservir. Et puis, je les ai complétés, j'en ai ajouté d'autres. Et petit à petit, j'ai trouvé que je pouvais m'exprimer avec les mots comme je m'exprimais avec les formes ou les couleurs. Sans aucune prétention littéraire, bien entendu. Mais j'ai trouvé une grande spontanéité, une grande liberté. Et puis je me suis mis à accumuler les choses et écrire même des petits textes, comme ça, voilà. Et ça s'est fait tout à fait naturellement. J'ai aucune attente particulière, quoi. Mais le titre, d'ailleurs, Par beau temps, on voit le Mont Blanc, c'est venu un peu comme ça. C'est des phrases qu'on entend. On utilise tous, à longueur de journée, des phrases toutes faites, comme ça, quoi. J'ai une grande admiration pour Flaubert, quoi. Donc vous avez le dictionnaire des idées reçues, oui, d'accord. Qui est toujours d'actualité, je crois, de façon extraordinaire. Donc il y a un peu ça, quoi, oui, ce qu'on entend, voilà, la pluie et le beau temps, les conversations d'ascenseur. Ouais. Voilà, vous avez ce personnage sur le carton d'invitation qui est avec une valise, comme ça. Bon, c'est pas s'il est paumé, d'où il vient, c'est l'anonyme qui est au coin de la rue. Est-ce que c'est un exilé? Est-ce qu'il est écouté la porte? Qu'est-ce qu'il y a dans sa valise? C'est peut-être justement une brosse à dents complètement crade. Donc voilà, au lieu de fermer les choses, j'espère que ça les ouvre. Voilà. Alors Jacques Barrique, quand est-ce que vous avez commencé à dessiner? Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir j'ai toujours dessiné. Hein. Ce peintre. J'ai toujours dessiné. J'ai toujours aimé la peinture, comme j'aimais la musique, le cinéma. Et je pense que le choix, enfin le professionnalisme, si j'ose dire, s'est fait un petit peu par la force des choses, parce que voilà. Mais bon, c'est peut-être décevant pour les gens qui écoutent, mais je me suis pas dit à 15 ans, je serais pas. Oui, non, bien sûr, mais c'est souvent le cas. Non, oui. Absolument pas. Non, mais il y a des gens qui sont comme ça. J'ai connu des amis qui en plus ont beaucoup de talent, mais qui disaient, moi je fais de la gravure, par exemple. Non, ça s'est fait un peu comme ça. Je faisais de la musique, j'étais nul. Donc, si vous voulez, ça devenait une souffrance, quoi. J'avançais pas. Alors qu'avec le dessin, bon, je ne sais pas si c'est bien, mais j'ai pas l'impression de rencontrer des difficultés insurmontables, quoi. Ou sur le plan technique. Hein. Après, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut décider, les rapports à l'argent, au travail, à l'opiniâtreté, c'est-à-dire par moments on a l'impression qu'il faut s'acharner, et puis à d'autres moments il faut lâcher prise. Toutes ces choses-là, en fait, c'est ça qui fait qu'on devient un peintre, si tant est qu'on en devient un jour, quoi. Ça, je pense que dans n'importe quelle autre activité humaine, on est obligé de se confronter à ces problèmes-là. Hein. C'est pas spécial aux artistes. Hein. Et alors, vous préférez quoi, le dessin ou la peinture? Parce que c'est vrai que donc vos peintures, ça s'apparente presque à
à des dessins finalement, puisqu'on a une ligne, un trait noir, une ligne noire qui court comme ça et qui finalement dessine les personnages ou les objets. Mais c'est-à-dire dessiner, c'est quand même quelque chose d'extrêmement spontané, naturel, simple. Ça vient tout seul. D'autant plus que la première idée que l'on a, elle peut être faite de façon extrêmement schématique, mais vous êtes sûr que ce que vous avez voulu mettre, ce que vous avez voulu faire passer, ça y est. Et c'est ça qui est extraordinaire, quoi, parce que c'est comme si vous êtes en train de parler, que vous avez envie de dire quelque chose. Vous savez que vous l'avez dit, peut-être maladroitement, peut-être, mais vous l'avez dit. Après, la question, c'est pas de savoir si c'est aussi bien que Baudelaire ou je ne sais qui, hein, pas du tout. Mais il y a un moment où, eh bien, le dessin, c'est la même chose. Le trait, comme ça, il entre dans l'espace, il circule, il prend de l'énergie, il en perd, il se recharge, il hésite, il est vivant. Et puis à un moment donné, hop, on soulève le crayon ou la plume parce que, voilà, on a dit ce qu'on avait à dire. Après, on va être dans la surenchère, dans la redite, dans l'affectation. Si on le refait, on va essayer de mieux le faire, mais en fin de compte, c'est pas parce qu'il va y avoir une apparence esthétique plus agréable que peut-être on va perdre justement l'essentiel du dessin. Donc voilà. Alors après, le problème de la peinture est différent parce que il y a la question de la couleur, il y a la question des formats, il y a la question du geste. Quand on fait une toile de 4 mètres par 3, par exemple, à Saint-Gratien, il y a une grande peinture qui fait, je sais pas, 12 mètres par 4, quelque chose comme ça. Oui, justement, j'allais vous en parler. C'est une sorte de grande fresque dans l'exposition. Voilà. Donc il y a une préparation, il faut y penser, il faut le construire, il faut penser au rapport du corps humain, aussi bien pour celui qui le fait que pour celui qui le regarde. On n'a pas les mêmes rapports avec un livre d'images que l'on tient en main, avec quelque chose qui est vertical au mur, et devant lequel même on est presque obligé de se déplacer pour le voir dans son entier. Donc ça veut dire que ça passe par tout un tas de filtres, de processus mentaux, quoi, sans vouloir jouer les intellectuels, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là, quoi. Alors une dernière question, Jacques Barry, justement sur cette grande fresque qu'on peut voir dans l'exposition. Elle s'appelle le dénombrement de Bethléem. Alors le titre, justement on parlait des titres tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce titre ? Alors bon, ça s'est fait un petit peu tout simplement parce que pendant que je pensais à ce que je ferais à Saint-Gratien, j'ai revu par hasard, enfin il n'y a jamais de hasard, le tableau de Bruegel qui porte le même titre. Et on voit dans une espèce de grande peinture panoramique comme ça, où on voit toutes les activités humaines, des choses du quotidien de tous les jours, des gamins qui font du patin à glace, le boulanger, etc. Et il y a Joseph qui arrive avec son âne et Marie sur l'âne. Et donc Marie est enceinte, mais Jésus n'est pas né. Donc on peut dire que c'est le monde avant que Dieu soit sur terre, en quelque sorte, quoi. Et peut-être qu'aujourd'hui, on est au monde sans Dieu. Il a passé son tour. Et donc voilà, il y avait une espèce de... Et ensuite, ce dénombrement, là aussi, c'est quand même... Alors on peut le voir comme on veut, mais est-ce que c'est une opération de recensement, de contrôle, policière ? Il y a un déplacement de foule, de masse, de gens, au milieu d'un différent général en même temps. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait cette espèce de caravane là, un peu faite de briquets de broc, on ne sait pas d'où elle vient, où elle va. Finalement, il y en a qui regardent pas si mal se conduire dans cet autobus de la mort, quoi. Donc tout le monde, finalement, Godard disait que finalement tout le monde avait été bien obligé d'avoir le courage de vivre sa vie jusqu'au bout. C'est pas mal. Voilà. Ça. Et oui, que vous suicidiez ou que vous soyez roi ou pas, vous ayez peur ou pas, en fait vous allez quand même jusqu'au bout de votre vie, quoi. Tous, on en est là. Et il y avait un peu cette idée-là, quoi, d'avoir pris le train en marche malgré nous, et il fallait bien aller jusqu'au terminus, quoi. Ouais. Enfin, il y a un peu ça, mais bon, c'est pas que ça, hein, mais bon, parce qu'il faut donner une morale. Oui, alors voilà, ça nous fait une jolie conclusion. On arrive au terminus donc de cette interview. Au terminus, voilà, comme dans tout temps.
Exactement. Merci beaucoup, Jacques Barry, de nous avoir un peu éclairé sur votre peinture. Et puis, évidemment, on invite tous les Valdoisiens donc à découvrir votre travail au Centre d'art contemporain Jacques Villeglay à Saint-Gratien, encore jusqu'au 30 mars. Merci à vous.